Bonjour et bienvenue à Jamais ça ma montre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Léon, j'habite la région de Montréal et je présente des montres abordables pour toutes les occasions. Merci de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et d'écrire un commentaire. Si ce n'est pas votre première fois, content de vous retrouver et c'est un bon moment pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vous présente la Spinnaker Cahill en 40 mm en version Admiral Blue ou bleu de l'amirauté. J'ai souvent regardé les Spinnaker parce que je trouve les modèles intéressants, mais j'ai toujours cru qu'à l'exception de deux modèles, les boîtiers sont à mon goût un peu trop gros à 42, 43, 44 mm et plus. Quant au prix, avec un taux de change de 35 à 40 % en faveur du dollar américain, certains des modèles de la marque font face à une forte concurrence d'autres manufacturiers. Donc, non. Alors pourquoi celle-ci s'est-elle retrouvée dans ma collection? En fait, deux raisons. Cette fois-ci, c'est différent. D'abord, on est sur une montre d'un diamètre de 40 mm et elle était offerte sur le marché de la revente à un prix intéressant. Merci à un très sympathique collectionneur qui habite la belle ville de Québec, qui voulait un peu épurer sa collection. Si tu es devant ton écran, Alexandre, merci encore et bravo pour ta Hamilton. On y va? C'est l'heure. Mettons certaines choses au clair. D'abord, Spinnaker n'est pas une micro-marque ou une marque indépendante. Elle fait partie de Dartmouth Brands, un consortium qui fabrique en Orient et distribue de nombreuses marques d'inspiration vintage, militaire ou plus habillées. On les retrouve en ligne ou en bijouterie. Pour des montres de sport nautique à des prix populaires, c'est Spinnaker qui s'en charge. Pour la petite histoire, un Spinnaker ou un SPI est un type de voile hissé à l'avant d'un voilier lorsque le vent souffle depuis l'arrière du navire. Bien que son origine soit incertaine, on croit que c'est un capitaine britannique qui en est l'inventeur. Et Cahill, c'est le nom d'un pionnier de la plongée sous-marine. Si le français Jacques-Yves Cousteau est l'inventeur du scaphandre autonome comme on le connaît maintenant, James Cahill est celui qui a introduit la plongée sous-marine en Amérique. D'ailleurs, je n'ai aucun doute que Cousteau et Cahill se connaissaient. Cahill est originaire de Salem, au Massachusetts, une petite ville charmante près de Boston que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises et qui est devenue célèbre au 17e siècle pour ses 19 sorcières, qui ont fini leur jour au bout d'une corde. Entre le SPI d'un voilier, Cahill, Salem, si vous trouvez que l'inspiration fait très Nouvelle-Angleterre, je crois que vous avez raison. Alors, voici la Spinnaker Cahill. Le modèle, c'est le SP-5075-22. Elle est équipée de mouvement Miyota 8215 automatique avec date et je vais y revenir. 40 mm, le boîtier. Longueur de corne à corne, on est sur 47,5 mm. Et c'est très exact parce que, comme vous allez remarquer ici, les premiers maillons sont négatifs, donc il n'y a pas de projection supérieure à 47,5 mm. L'entrecorne, c'est 20 mm. L'épaisseur, 13 mm. Vous avez ici un verre saphir avec application d'anti-reflet. La résistance à l'eau, c'est 150 mètres. Le poids total, et là, c'est ajusté à mon poignet de 177 mm, donc avec 4 maillons en moins, alors c'est à 141 grammes. Elle est garantie 2 ans et son prix affiché de 350 $ américains. Parlons un moment du mouvement Miyota 8215. C'est un calibre qui a bien mauvaise presse. C'est un mouvement d'entrée de gamme de la marque Miyota. Vous pouvez le remonter, mais il n'offre pas la fonction Stop Seconde, du moins pas avant sa mise à jour en 2019. Sa précision est de moins 20 à plus 40 secondes par jour, ce qui n'est pas très spectaculaire. Mais en général, il s'en tire un peu mieux.
Certains amateurs trouvent que son balancier unidirectionnel bruyant et sa trotteuse qui hésite et sautille, c'est une aberration. Mais il a la qualité d'être bien connu et très abordable. Vous pourriez le remplacer pour quelques dizaines de dollars. Moins précis que le réputé NH35A de Seiko qui a une réserve de marche semblable à 42 heures, il a l'avantage d'être plus mince. Vous le trouverez par exemple dans la célèbre Bulova Devil Diver. Bref, il ne faut pas en faire une maladie, mais pour certains amateurs, le 8215, c'est non. Spinnaker propose un mouvement Seiko NH35A dans sa Cahill, mais seulement dans sa version en 43 mm. Le manufacturier explique son choix du mouvement 8215 dans la version à 40 mm en affirmant vouloir offrir une dress diver plus svelte, donc moins tool watch, avec des lignes plus épurées et un design un peu moins agressif et plus mince. En passant, notez qu'un mouvement Miyota de la série 9000, c'est 3 fois le prix de celui de la série 8000. Alors, mais plus chic et plus svelte et bleu de l'amirauté, c'était exactement ce que je voulais ajouter à ma collection. Parlons ici de son design. La première chose qui frappe bien sûr, ce sont les couleurs et les textures. Le bleu du cadran texturé façon papier sablé ou papier de verre, les indices, les chiffres et marqueurs sur la lunette, ainsi que les aiguilles d'un blanc vieilli, voire un peu jauni. Les indices ronds, très évidents, presque un peu comiques de nos jours, qui rappellent les plongeuses des années 70. Pensez à la Submariner, à plusieurs modèles de Seiko avec des gros cercles comme la série SKX, ou les gros cercles eux-mêmes cerclés d'acier comme les modèles anciens refaits au goût du jour, comme les Prospex. Ensuite, la lunette d'inspiration Blancpain 50 Fathoms. Sans diamant à 12 heures bien sûr, mais un petit triangle inversé. La lunette est unidirectionnelle, elle comprend 120 clics, le verre lui est saphir et légèrement, très légèrement bombé. Vous aurez remarqué ici le nom Spinnaker gravé sur le côté du boîtier. Bon, certains amateurs aiment ce rappel sur la Blancpain et le détestent sur la Invicta. C'est discret et n'apparaît jamais dans mon champ de vision et je doute que quelqu'un d'autre le remarque. Le boîtier est d'un fini brossé, mais il est poli à un endroit seulement, c'est-à-dire sur les arêtes ici qui longent les côtés des cornes. Juste ici. Un très beau détail. Couronne ici non protégée qui est un tout petit peu longue et dont l'usinage est fait de 2 rangées. Signée du logo, alors notre SPI. Elle est petite en diamètre, mais elle se manipule vraiment très très bien. Bracelet acier fini brossé, parfaitement intégré. Maillon assemblé avec des tiges à friction. Fermoir à 2 boutons et rabat de sécurité. Le dessus du fermoir est en métal étampé, mais le mécanisme du fermoir, lui, est usiné. 3 positions d'ajustement, mais il y a ici une extension de plongée sous-marine. Laissez-moi vous la montrer. Petit défaut de conception ici, qui peut être irritant pour un meilleur ajustement au poignet, parce que s'il n'y a que 3 positions d'ajustement, l'extension de plongée limite, elle, l'ajustement à 2 positions seulement. Alors, ce n'est pas beaucoup. Le fond est en verre et vous avez ici un rotor qui est signé de la marque Spinnaker. Drôle d'idée car le mouvement Miyota 8215, c'est pas si intéressant à regarder et si le fond avait été en acier vissé, peut-être qu'on aurait pu faire descendre l'épaisseur du boîtier peut-être à, je sais pas moi, 11 mm, au plus 12 mm, et le boîtier épouserait le poignet encore mieux. Mais c'est un détail. Alors, quant au cadran, vous avez ici le logo Spinnaker au-dessus du pignon en script vintage, assez discret, qui selon la lumière disparaît un peu. Sous le pignon, vous avez les mots Automatic en blanc, et ensuite
500 pieds, 150 mètres en orange pour rappeler la couleur de la trotteuse. Les aiguilles façon Mercedes. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais avec les cercles qui marquent les heures, c'est quand même assez conséquent. La trotteuse couleur orange, qui rappelle le texte de la résistance à l'eau et qui possède son propre petit cercle blanc jauni comme les marqueurs. Tout est assez rond ici. Vous avez un guichet de date intégré et encadré à 3 heures sur fond blanc. J'aurais préféré sur fond bleu et aussi je l'aurais préféré à 6 heures, mais là je suis un peu difficile. Alors la voici au poignet à 40 mm de largeur sur un bracelet de 20 mm. C'est une taille qui conviendra à beaucoup d'amateurs. Alors vous notez encore que les premiers maillons du bracelet n'ont pas de projection, ils sont en fait négatifs. Donc la longueur effective de la montre est vraiment 47,5 mm. Et parce que les cornes sont recourbées vers le bas et que le boîtier n'est pas trop épais à 13,5 mm ou 13 mm, la montre se porte très bien et reste très bien en place. Le poids du bracelet équilibre le poids du boîtier. La montre est bien centrée, bien joué. La lisibilité est très bonne parce que le cadran n'est pas trop encombré. Il n'y a pas trop de texte sur le cadran ni sur la lunette, le contraste est très bon. Bonne lisibilité comme celle d'une bonne plongeuse. La voici entre les deux championnes de ma collection, soit à gauche la Helm Vanuatu et à droite la Citizen ProMaster NY0040. Comme vous voyez, elle se défend très bien. Elle existe en deux autres couleurs, soit en noir avec les marqueurs en blanc ou en noir intégral, boîtier et bracelet PVD noir avec les marqueurs vieillis, comme celle que je vous présente aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Merci. En résumé, voici ce qu'on aime de la Spinnaker Cahill 40 mm. Tout d'abord, sa taille. Bonne idée de la part de Spinnaker de proposer des modèles en 40 mm avec un boîtier un peu plus svelte, beaucoup plus facile à porter. Ensuite, son inspiration. Un peu de Submariner, un peu de Blancpain et des clins d'œil à des montres plus anciennes avec des matériaux modernes. C'est une montre qui a vraiment belle allure. Troisièmement, sa polyvalence. Les responsables de la mise en marché chez Spinnaker écrivent que ce modèle peut passer de la salle du conseil à l'océan. C'est un peu vrai. Ce n'est pas une plongeuse Tool Watch avec des lignes agressives. Elle passe vraiment partout. Voici ce qu'on aime moins. D'abord, son mouvement. Pour beaucoup d'amateurs, le mal-aimé Miyota 8215, ça ne passe pas. Un point, c'est tout. Ensuite, son bracelet. On peut aimer et ne pas aimer en même temps. Il convient très bien à cette montre, il est de bonne taille, a une belle allure et il est très confortable. Mais l'extension de plongée est un peu inutile et restreint vraiment l'ajustement. Est-ce que je vous la recommande? Je n'aurais jamais payé le prix de 350 $ américains ou 475 $ canadiens parce qu'il y a beaucoup d'alternatives avec des mouvements beaucoup plus intéressants. De toute façon, elle n'est plus produite. Par contre, si vous la trouvez à moins de 250 $ canadiens sur le marché de la revente, n'hésitez pas. Jetez un coup d'œil sur les deux vidéos suivantes, soit une des meilleures plongeuses dans sa catégorie, la Helm Vanuatu, et dans le style Dress Diver, la superbe Phoibos Voyager. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.